Je vous emmène ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, un verset, mais avant, on va prier. Quelle différence ça fait dans une réunion de pouvoir prier? C'est pas juste quelque chose qu'on récite de façon anodine, mais c'est qu'on invoque la bénédiction de Dieu, qu'on sait que Dieu fait ça, va bénir notre réunion. Notre Dieu et Père, on veut te remercier de ce que tu nous entends, de ce que tu n'es pas une statue en plâtre ou en bois, qu'on espère qu'il va faire quelque chose, mais on sait que tu es là, tu es dans le ciel, tu es présent au milieu de nous, ta parole nous le dit. Et on te demande de bénir ces quelques instants qu'on va passer ensemble, qu'on va ouvrir ta parole. On veut te demander de parler à nos cœurs, de changer nos vies et de renforcer notre foi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Donc, Hébreux 7. Et l'Épître aux Hébreux, en général, par exemple, l'Épître de Jacques, on sait que c'est Jacques qui l'a écrit. L'Évangile de Jean, on sait que c'est Jean. L'Épître aux Hébreux, c'est discuté, on ne sait pas vraiment, personne ne se prononce de façon officielle ou absolue, et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Donc, on ne sait pas de qui il s'est servi, mais on sait que c'est le Saint-Esprit qui a écrit l'Épître aux Hébreux, qui a dicté, en fait, l'Épître aux Hébreux. Et au verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. Et ce matin, c'est un message évangélique, c'est ça qu'on est, des évangéliques, des protestants évangéliques. On annonce l'Évangile, et ça n'a pas simplement pour but de faire un appel à l'Évangile ou d'annoncer l'Évangile, mais de renforcer aussi notre foi, ce à quoi on croit. Et c'est mon but ce matin. Et j'ai 6 petits points, c'est 6 mots qui sont dans ce verset-là, et chacun de ces mots-là pourrait faire l'objet d'un message. Chacun des mots pourrait à lui seul faire l'objet d'un message, mais on ne fera pas ça parce qu'on va être là jusqu'à 5 heures. Et c'est pas ça qu'on veut. Mais avant de m'adresser à votre foi, je m'adresse à votre intellect. En vous parlant d'un savant mathématicien qui a vécu dans les années 1600, qui s'appelait Blaise Pascal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Blaise Pascal. Oui. Comment? Les pensées de Pascal, oui. Blaise Pascal a dit ceci: « Seule la foi en Dieu et l'espérance du salut... » C'est un chrétien, Blaise Pascal. « Seule la foi en Dieu et l'espérance du salut peuvent donner un ancrage à l'existence au point que parier sur l'existence de Dieu et agir en conséquence reste le plus sûr. Au point que parier sur l'existence de Dieu et vivre en conséquence reste le plus sûr. » Et Blaise Pascal lançait ce défi à ses concitoyens. Il disait, et là c'est là qu'on s'adresse à l'intellect, on réfléchit à ça, puis on se dit, ça fait-tu du sens ce qu'il dit Blaise Pascal? Il dit, je parie que Dieu existe. Lui, il dit, bon, je prends... En fait, il croyait que Dieu existait, mais il dit, je prends la chance que Dieu existe. Et là, sa conclusion à ses concitoyens, il dit, si je gagne tout. Si je perds rien. Donc, il est en train de dire, c'est illogique, c'est contre la raison de penser que Dieu n'existe pas. Ça fait aucun... On ne parle pas de la foi, là. On parle juste de la raison de ce que... quand on réfléchit,
on ne peut pas faire autrement qu'arriver à la conclusion que Dieu existe. Et quelle est notre position à nous ce matin? Est-ce qu'on croit que Dieu existe? Et je pense que si on faisait un sondage, on aurait 100%. Tout le monde croit que Dieu existe. Mais un peu plus tard, dans le message, on va regarder un peu comment Martin Luther définissait la foi en 3 points. Mais on n'est pas rendu là. On est rendu à « il ». Et les points sur lesquels je veux m'arrêter, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le « il » et l'Épître aux Hébreux, dans cette section-là, l'auteur est en train de démontrer la supériorité du Seigneur Jésus comme prêtre et sacrificateur sur Aaron et ses descendants, qui c'était toujours à renouveler. Aaron et ses descendants avaient la mauvaise habitude de décéder. Donc, il fallait toujours les renouveler. Tandis que le Seigneur Jésus n'a pas cette habitude-là. Il existe, il a existé, il existe et il est là éternellement. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et le verset dit « Il peut sauver parfaitement. Il ». Et on n'a pas lu le verset 28, mais si vous y êtes encore, 26, pardon, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Tous ces qualificatifs-là, un par un, ne s'appliquent pas ni à Aaron, ni à ses fils, ni à aucun d'entre nous. Il y a une seule personne à qui ça peut s'appliquer, et c'est au Seigneur Jésus. C'est de lui que le chapitre parle, du Seigneur Jésus. Et oui, il a été un homme, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais on réalise qu'on n'est pas devant un simple homme, quoique la Bible nous dit qu'il a vécu comme un simple homme, mais c'était plus qu'un simple homme. C'était le Dieu créateur. C'est le maître de l'univers. C'est lui qui dirige toutes choses depuis le haut du ciel. Il n'y a aucun atome sur la terre qui se promène et qui va venir changer le cours de sa volonté. Absolument rien. Il est la gloire du ciel. On est devant le Créateur. Il est celui qui remplit le ciel de sa gloire. Il est le Fils de Dieu. L'Évangile de Jean commence en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le début du livre la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il part du commencement et il descend dans la création, dans l'histoire de la création, et on commence avec Adam et on suit. L'Évangile de Jean commence à la même place, au commencement, mais remonte dans l'éternité. Et il nous amène dans la présence de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc, le « il » qui est question dans le verset 25 du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, c'est Dieu lui-même. Et non seulement il est venu, mais il va revenir. C'est lui qui va revenir. Dans Acte 1 et au verset 11, quand les disciples sont là, ils sont là à l'ascension, ils le voient partir, ils le voient monter au ciel. J'aurais été triste moi aussi, franchement, je me serais dit, c'est donc plate. Mais il y a un ange qui leur apparaît et qui lui dit, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce Jésus va un jour revenir. Il va revenir. Et ça, c'est un petit peu difficile à s'imaginer. Je me souviens quand je me suis converti, il y avait un prêtre qui était près de la famille, de ma famille, de la famille à mon père.
Et puis, moi, là, l'idée que le Seigneur allait revenir, c'était complètement nouveau. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis je me suis dit, je vais parler au prêtre, puis j'y parle de ça. Puis il me dit, ah non, il dit, c'est pas vrai ça. Il dit, il va revenir dans le sens qu'il règne au ciel, mais il dit, il ne reviendra jamais sur la terre. Puis, et ça n'a pas été tellement long que j'ai compris, je ne l'ai pas cuisiné, là, mais j'ai compris qu'il n'y avait absolument aucune notion de cette idée du retour de Jésus-Christ. Et il va revenir physiquement. Physiquement, il va régner à Jérusalem. Donc, ce Jésus, ce Dieu, va revenir sur la terre. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. On n'est pas en train de parler d'un grand homme. Il y en a eu des grands hommes, là, il n'y a pas longtemps à Québec. Là. Hier, il y en avait quelques-uns de rassemblés. Et on n'est pas sûr si on veut qu'ils reviennent, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais c'est pas ce genre de personnes-là là, qu'on parle. Et pourtant, vous avez vu avec de quelle façon ils ont été reçus, ils ont été protégés, c'est des hommes puissants dans le monde. Mais on n'est pas dans la même catégorie, là. On parle du Dieu de l'univers. Écoutez, ces gens-là font craindre plein de gens, plein d'autres mondes, mais lui, le Seigneur, avait autorité sur les vents, sur la mer, sur les morts. Écoutez, c'est tous des aspects, des places où il n'y a personne dans le monde qui peut contrôler le vent, qui peut contrôler la mort, qui peut contrôler les eaux. Imaginez quelqu'un qui arrête dans une procession funéraire et qui dit « je vais parler aux morts ». Tu sais, on dirait « viens t'asseoir, ça va passer ». Mais lui, il pouvait faire ça. Et il le faisait avec réussite, parce qu'il avait la capacité de le faire. Ses ennemis ont dit, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Cet homme était l'agneau de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour être offert en sacrifice. C'était un homme impeccable. Est-ce que je vous ai déjà parlé du mot impeccable? Impeccable, ça vient du latin impecare. Im, c'est un négatif. Peccare, péché. Sans péché. Quand j'ai travaillé chez Litochic, à un moment donné, on a fait un beau volume. Et puis mon patron, évidemment, il y a un contrôle de qualité, puis on regarde les copies, puis on regarde qu'est-ce que ça a l'air, puis est-ce qu'il y a des... Puis je regarde ça avec mon patron, puis il me dit, c'est impeccable. Ah, j'ai dit, là par exemple, on ne s'entendra pas, parce que j'ai dit, il est beau le livre. Il est vraiment, il est presque parfait, là, parce que je trouve ça un petit peu baveux, tu sais, de dire, notre livre, il est parfait. Je dis, presque, mais impeccable, non. Parce que, puis là, j'aime tellement ça, être capable impeccable, ça s'adresse juste à une personne. C'est réservé pour une personne. Ça ne peut pas s'appliquer à d'autres qu'à Jésus-Christ. Puis là, je dis impeccable, ça vient, puis je dis ça, puis... oui, c'est sûr. Mais vous voyez, il était impeccable. Impeccable, sans aucun défaut, sans aucun péché. Il peut. Il a la capacité. Il peut. Ce n'est pas l'observation de la loi. Ce n'est pas par nos propres efforts. On n'a pas cette capacité-là. Vous savez, il y a des choses qu'on aimerait faire. Moi, j'aimerais ça, là, honnêtement, puis je sais que je ne suis pas le seul, probablement qu'en quelque part, refoulé en dedans de vous, vous êtes comme ça. J'aimerais ça avoir volé comme un oiseau. J'aimerais ça, des fois, partir et aller voir ce qu'il y a au-dessus de la maison, puis, tu sais, bon. Mais je n'ai pas cette capacité-là. Je ne peux pas faire ça. Même si je voulais, là, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. Et quand il arrive la question du salut, lui peut.
c'est pas rien, là. Lui, il peut. Il y a des gens, vous savez, dans la vente qui promettent beaucoup plus qu'ils peuvent livrer au niveau du délai, au niveau des quantités, au niveau de la qualité, au niveau du prix. Pour faire une vente, là, regarde, où tu signes, là, m'a dit ce que tu veux pour signer. Mais lui, il n'est pas comme ça. Il peut, il a la capacité, le pouvoir de quoi? De sauver. Il a le pouvoir de nous rendre purs devant Dieu. Dieu tolère aucune impureté. Et malgré qu'on voudrait suivre la loi, qu'on voudrait, par nos efforts, par nos offrandes, on ne peut pas. Lui peut changer cette position-là. Il peut nous faire de nous un pécheur pardonné. On est encore des pécheurs, mais on est des pécheurs pardonnés. Il fait de nous, on passe du pécheur condamné à pécheur pardonné. L'Épître aux Colossiens dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On est complètement transportés dans un autre, pas une autre dimension, là, mais un autre, comment on dit ça, quelqu'un qui règne sur nous, là. On n'est plus sous l'emprise du péché. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement libéré de ces attaques. Mais on n'est plus sous l'emprise du péché. Et un seul peut faire ça, c'est lui. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fait exemption. À l'origine, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même groupe, des pécheurs condamnés. Et lui peut faire ce transfert-là. Il a le pouvoir, vous savez, mais cette capacité-là. Et lui seul, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on peut être sauvé dans le livre des Actes. La Bible nous rend ça assez facile. La Bible nous rend ça facile. Vous savez, s'il y avait 20 choix, s'il y avait différentes avenues, on serait incertain. Mais là, il n'y en a seulement qu'une avenue. C'est lui. Il peut nous sauver. Et lui peut nous donner cette garantie-là. Paul, l'homme de la connaissance, l'homme intellectuel, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché. » Pierre, l'homme d'action, et Pierre a vécu avec lui pendant 3 ans, au moins. 3 ans où il a vécu probablement tous les jours avec lui, a écrit dans son épître, « Lui qui n'a pas commis de péché. » Vous savez, n'importe qui ici, là, on va vivre une journée avec lui, puis on va dire, « René, c'est un bon gars, là, puis Serge, c'est pareil. Peut-être une demi-heure, vous allez dire, peut-être même pas une demi-heure, mais Pierre a vécu 3 ans avec le Seigneur Jésus. Et il a dit, il n'a pas commis de péché. Jean, l'homme de l'intérieur, dans son épître, 1 Jean 1,5, en lui, il n'y a pas de péché. Il est parfait. C'est pour ça qu'il peut. Parce qu'il est impeccable. Dieu demande un agneau sans défaut et sans tache. Dans le livre de l'Exode, je ne sais pas si vous vous rappelez, et pendant 12 jours, je pense, 12 ou 14 jours, les Israélites prenaient l'agneau, l'amenaient dans la maison.
Moi, j'aurais de la misère avec ça, mais en tout cas, eux autres faisaient ça. Ils l'amenaient dans la maison, puis pendant 12 jours, l'agneau vivait avec la famille. Le but, c'était pour s'assurer que, après 3-4 jours, il boite, il fonce ses murs, il voit peut-être pas clair, et s'assurer, vous savez, qu'il était parfait. Et cet agneau-là devenait, imaginez là, pour vos enfants, vous avez un petit agneau dans la famille, ça devient l'ami de la famille, ça devient celui qu'on aime, ça devient celui qu'on estime, celui qu'on s'attache, celui avec qui on veut s'asseoir. Puis au bout de 12 jours, ou 14 jours, je ne me rappelle plus, là, je pense que c'est 12, cet agneau-là est sacrifié. Mais lui, pendant toute sa vie, le Seigneur Jésus a été examiné et on n'a rien trouvé en lui. Même ceux qui sont venus pour l'accuser, on dit, on ne trouve rien en lui. Il a la capacité. Le but, sauver. En anglais, il dirait sauver. This is what the Bible is all about. C'est ça que la Bible parle. C'est ça le but de la Bible, le salut, de sauver. Et moi, je vous dis, la première fois que j'ai entendu quelqu'un, un chrétien, je n'étais pas converti, qui a dit que lui était sauvé, ça m'a comme un petit peu chicoté. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas, là, tu sais, pour qui se prend de dire qu'il est sauvé. Mais la Bible parle d'un sauveur. Et ce verset-là ne peut pas être plus clair. Il peut sauver. Ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvé. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé tant qu'on ne vient pas à lui. On n'est pas sauvé. Et j'ai envie de poser la question, êtes-vous sauvé? Dans le sens de la Bible. Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Il n'y a pas de peut-être. C'est oui ou c'est non. Et vous le savez dans votre cœur, vous le savez parfaitement. Et si vous appartenez à Jésus-Christ, parce que ça ne vient pas de vous, parce que vous n'avez aucun mérite, comme on n'a aucun mérite, je ne peux rien faire non plus qui va me désauver. C'est pas vrai, ça. L'idée que, écoute, je me suis converti il y a une couple d'années, mais là, je suis moins convaincu, je suis plus sûr, j'ai fait des choses. C'est pas vrai, ça. Si on est sauvé, ça se peut qu'on mène une vie qui est indigne, qui n'est pas à l'honneur de l'Évangile. Ça se peut, ça. Mais étant donné qu'on n'a rien fait pour se sauver, on ne peut rien faire pour défaire le salut. Il peut sauver. Ça veut dire changer radicalement. Changer radicalement notre position devant Dieu. Une fois pour toutes. Être sauvé. Je vous l'ai lu tantôt. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Je ne sais pas si on réalise ce matin que si on n'est pas sauvé dans le sens du texte, on n'appartient pas à Dieu. On ne pourra pas dire « Oui, mais j'allais à l'Église. J'allais à l'Église régulièrement. » Ça ne comptera pas. Mais je faisais partie d'une famille, ma famille était chrétienne. Ça ne comptera pas. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire personnelle entre nous et Dieu. Il peut sauver. Et j'ai absolument besoin de ce salut. Et à partir du moment où Dieu nous sauve, dans l'Évangile de Jean, ça dit qu'il nous attire à lui. Et le mot « attirer », c'est le même mot que les gens utilisaient quand ils allaient puiser de l'eau. Vous savez, ils descendaient le bocal d'eau, puis ils remontaient. C'est le même mot « attirer ». C'est exactement le même mot. Et l'eau, elle n'a pas le choix de monter, là. L'eau ne peut pas résister. Quand Dieu attire, quand Dieu sauve, c'est un geste unilatéral. Dieu vous sauve. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. C'est sûr qu'il faut prendre position devant Dieu. Mais ce salut-là est
Garanti. Il n'y a personne qui va couper la corde là, pour le saut. Dieu sauve. Il peut sauver et il veut sauver. Dans l'évangile de Marc, au début, Jésus rencontre un lépreux et le lépreux lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et là, le Seigneur le touche et normalement, la lèpre aurait dû se propager. C'est une maladie contagieuse. En le touchant, la lèpre aurait dû se propager au Seigneur. C'est le contraire qui est arrivé. Il a été guéri. Il a été comme sauvé. Il a été purifié. Il peut sauver. Comment? Ou quand je dis comment, c'est la qualité. Parfaitement. Quand le Seigneur Jésus sauve, c'est pour toujours. C'est une œuvre qui ne sera jamais à refaire. C'est pas quelque chose qu'on va revenir pour essayer d'améliorer. On n'a pas à améliorer le salut. On ne peut pas participer au salut. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Il peut sauver parfaitement. Vous savez, dans d'autres milieux, on enseigne que... Ça va jusqu'à quelle heure, on est? 5 minutes encore? OK. 5 minutes. Il peut sauver parfaitement. Dans d'autres milieux, on enseigne que ça prend un coup après qu'on soit décédé, ça prend des messes. On va au purgatoire, on n'est pas tout à fait encore rendu dans la présence de Dieu. Ou dans d'autres milieux, même des milieux évangéliques, on va enseigner qu'on peut perdre le salut. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on peut être sauvé parfaitement. Et c'est ça qui a entraîné la réforme au 16e siècle. Parce que les évangéliques, les gens comme Martin Luther, comme Jean Calvin, se sont aperçus que de vendre comment ça s'appelle, des indulgences, de vendre des indulgences, c'était pas vrai, ça. C'était pas dans la Bible, ça sauvait pas. C'est pas ça, le salut. Peut-être que ce matin, on est rendu à une réforme personnelle. Dans l'Épître de Jean, ça dit « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle. C'est pas quelque chose qu'on attend après. C'est pas quelque chose qu'on aura si ça va bien. C'est quelque chose que j'ai déjà, la vie éternelle. La cible, ceux. Tantôt, je vous ai parlé de Martin Luther, de la foi de Martin Luther, comment Martin Luther explique la foi en 3 mots. Notitia, c'est 3 mots latins, mais je vais les dire en français, c'est la connaissance. La connaissance d'un fait ou d'une situation. C'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, si on fait un sondage, on va tout avoir à 100%. On sait ça, que le Seigneur Jésus est venu. Le premier mot, c'est notitia. Le deuxième, c'est assensus. Vous comprenez peut-être un peu. C'est qu'on présume que l'affirmation est vraie. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais ça et je suis d'accord. On n'est pas sauvé encore, là. Peut-être vous avez ces 2 premiers-là et vous vous dites, j'ai 66%, ça doit passer. Ça ne passe pas. Ça prend 100%. Le dernier point, c'est fiducia. C'est plus que la connaissance intellectuelle, c'est la position du cœur qui s'abandonne à cette vérité-là. Donc, je sais ça, je crois ça, mais je m'abandonne à cette vérité-là. Je m'abandonne à ça. Les démons aussi avaient les 2 premiers. Ça ne faisait pas pour eux des êtres qui appartenaient à Dieu. Je ne dirais pas sauvés parce que les anges ne sont pas sauvés. Mais les démons avaient les 2 premiers. Et finalement,
ceux qui s'approchent de Dieu. La façon ou la manière, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est par lui qu'on s'approche de Dieu. C'est pas autrement. C'est par lui. Ah, il y a d'autres façons de s'approcher de Dieu et ça coûte la vie éternelle. Vous savez, là, on fait des recherches, je ne sais pas si vous faites des recherches dans les circulaires pour voir où le bœuf haché est le moins cher, si on fait des recherches pour nos placements, on fait des recherches pour trouver un logis, on fait toutes des recherches pour trouver ce qui est le plus avantageux pour nous, ce qui est le plus efficace dans les placements, par exemple. Et pour la vie éternelle, on ne fait pas cette recherche intellectuelle-là, on ne fait pas cette réflexion, on va dire, on verra. Voyons donc. Ça ne fait aucun sens. On va faire une recherche et on va miser là où c'est garanti. Comme le dit Blaise Pascal. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Je l'ai paraphrasé. Il peut vous sauver parfaitement. Approchez-vous de Dieu par lui. Et vous savez, le face-à-face avec Dieu aura lieu. Chacun des êtres humains aura un face-à-face avec Dieu. Soit vous allez le rencontrer en grâce, sur la terre, ça veut dire, vous allez prendre ce verset-là au sérieux et vous allez vous l'approprier, ou soit vous le rencontrerez en jugement. Et ce n'est pas vous qui posez les conditions, vous n'apportez pas d'arguments, on fléchit le genou devant Dieu. Un point, c'est tout. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Je vous invite ce matin à considérer votre position devant Dieu. Est-ce que vous avez les 2 premiers et pas le 3e? Est-ce que vous avez les 3? Je ne sais pas. Mais ça prend les 3. Quand je dis les 3 clauses de Martin Luther, ça prend les 3. C'est pas parce que Martin Luther le dit, il a juste révélé quelque chose qui est biblique. Ça prend la fiducia. Une fiducie, c'est de transférer un bien à quelqu'un d'autre. Donc, de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Jésus-Christ, faisons que ça fait une différence dans notre vie et dans notre entourage aussi. On est là pour annoncer l'Évangile. On est là pour vivre l'Évangile. Peut-être vous allez dire, moi, annoncer l'Évangile, j'aime pas trop ça. Vivez l'Évangile. Vous allez l'annoncer. Vivez l'Évangile dans votre vie. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'avoir cette assurance qu'on t'appartient. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce que ta parole nous le dit et parce que ton Fils a tout accompli. On veut croire, on veut mettre notre foi en lui, sachant qu'un jour, on va régner avec lui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.